Alors, bonjour, j'espère que tout marche bien. Voilà, ça y est, on est en direct. Bonjour à tout le monde pour ce live spécial immunité, voilà, qui est assez de saison. Donc, si vous êtes, voilà, pour ceux qui arrivent, j'espère que tout marche bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit like pour me dire si tout est OK de votre côté, si vous m'entendez bien. Euh, J'espère que ça fonctionne bien. Alors, j'ai choisi ce soir de parler de l'immunité parce que c'est quand même un grand sujet de saison. Et il y a deux grandes raisons en fait. Pourquoi parler d'immunité ce soir? Euh, Déjà parce qu'on est en plein changement de saison, on vient de rentrer dans l'automne, ça y est, l'été est derrière nous, c'est toujours le bon moment en fait pour préparer son terrain à la saison froide. Et c'est vrai que là, l'immunité est quand même en première ligne. Et puis la deuxième grande raison, bien sûr, c'est que on rentre dans l'automne sur un fond de crise sanitaire où on nous rabat en permanence les oreilles avec les fameux gestes barrières qui nous sont imposés, alors qu'en fait, en permanence, on est exposé à des virus, à des bactéries de toutes sortes. Il faut savoir que des coronas, il y en a tous les ans de toutes sortes, des virus respiratoires, des staphylocoques, et puis bien sûr, sans oublier la grippe, qui quand même chaque année malheureusement fait aussi des milliers de morts, et que tous ces virus, en fait, ces bactéries font aussi des dégâts sans pour autant émouvoir tout le monde. Alors on peut se demander, en fait, comment est-ce que faisait notre corps avant pour se défendre face à tous ces agresseurs? Et puis même à aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont en effet être infectées, d'autres pas? Et comment mieux se préparer en fait à l'avenir? Car en fait, si on suit la logique de nos instances sanitaires qui nous imposent en fait toutes ces mesures, eh bien, en théorie, on devrait en fait porter le masque pratiquement à longueur d'année, puisqu'on est toujours soumis à des tout types d'infections, et surtout en hiver, chaque hiver, avec la grippe, eh bien, on devrait porter le masque. Or, jamais auparavant, on ne nous a imposé de telles restrictions aussi graves. Et Dieu sait s'il y a eu des années où la grippe a fait de forts dégâts. Je crois que c'était de mémoire dans les années 2017-2018 à peu près, ça a été très très fort. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter la dernière vidéo de Sylvano Trotta. C'était hier en fait sur sa nouvelle chaîne Odyssée, hein. Voilà, puisque maintenant il est parti sur ce réseau Odyssée, dans lequel il y a une interview très intéressante de Alexandra Henrion-Caude, vous savez, cette généticienne qui parle justement de cela, des masques, gestes barrières par rapport à la grippe. Je vous conseille vraiment là d'écouter au moins cet extrait, mais évidemment toute la vidéo est intéressante. Alors ce soir, il va être question de quoi? Ce soir, eh bien, on va déjà essayer de comprendre c'est quoi le système immunitaire. Parce que moi, ça me semble vraiment important, avant de se demander, mais c'est quoi la plante miracle? Quel super produit, quel super aliment, quelle super vitamine il faut prendre pour entretenir son système immunitaire? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est le système immunitaire? De quoi c'est fait? Qu'est-ce que ça fait intervenir? Et ça déjà, mieux vous comprendrez ce que c'est, mieux vous comprendrez aussi quoi faire à côté. Donc, on va déjà poser le cadre. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, physiologie, ce n'est pas le but. On va simplifier. C'est vraiment déjà de comprendre les grands acteurs. Ensuite, pourquoi le renforcer? Même si tout va bien et si on n'est jamais malade l'hiver, quel intérêt de renforcer son système immunitaire? Comprendre le lien aussi entre le stress et l'immunité et voir les impacts que ça peut avoir. Et enfin, bien sûr, quels sont les bons réflexes à adopter au quotidien pour se prémunir. Alors, déjà, comprendre son système immunitaire. N'hésitez pas à me faire des petits coucous si c'est possible, puisqu'en fait, voilà, tout fonctionne bien. Ah oui, 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 ça y est, j'y vois mieux, je ne voyais pas tout à l'heure. Merci Camille, en fait, de me dire que tout fonctionne bien. C'est super, merci d'être là, parce que c'est vrai que là, il y a... Bon, Facebook ayant une nouvelle plateforme, je ne suis pas encore au point sur toute la nouvelle version. Merci beaucoup. Alors, comprendre son système immunitaire. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on parle bien d'un système.
Coucou Isabelle, merci d'être là. Donc oui, on parle bien d'un système, hein. Autant on peut avoir des organes, on parle souvent d'organes ou de choses par ailleurs. Donc c'est un système, vous allez voir ce que ça requiert. Et c'est un des systèmes les plus complexes en fait de notre corps. Et la mission, c'est quoi de ce système? Eh bien, c'est de nous défendre et de nous défendre contre les agressions extérieures. Donc en fait, c'est un système qui va faire la différence entre ce qu'on appelle le soi et le non-soi. Le soi, c'est tout ce qui nous appartient, hein, tout ce qu'on a dans le corps. Et le non-soi, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Bon, à une ou deux exceptions près, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ce système immunitaire va permettre de détecter les agents pathogènes, de les combattre et puis de nous protéger. Donc ce système, il est fait de quoi? Il est fait de tout un ensemble de cellules, de tissus, d'organes qui sont disséminés un petit peu partout dans le corps et qui agissent de concert en fait pour maintenir votre intégrité et votre santé. Et tout cela, comme c'est un concert en fait, hein, voilà, on parle un peu musique, eh bien c'est orchestré par le cerveau et le système nerveux central et c'est relayé par d'autres organes qui sont aussi dans le corps, dont deux vraiment très importants au niveau du système immunitaire, qui sont le thymus et les intestins. Et oui, encore les intestins, on va encore parler d'eux, mais c'est pour ça que j'ai coutume de dire que tout commence et tout passe par les intestins, mais c'est une raison de plus en fait pour pouvoir le dire. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce grand système, c'est qu'on a différentes barrières immunitaires avec deux grands réseaux. Donc ça, j'aime bien ce terme barrière parce qu'en fait, on nous parle des gestes barrières, mais on a déjà tout plein de barrières à l'intérieur de nous et vraiment, vous allez voir que la nature est bien faite. Donc les deux grands réseaux de ces différentes barrières immunitaires, d'un côté on a ce qu'on appelle l'immunité innée, qui est dite aussi non spécifique, c'est celle qui agit en première ligne, en fait on peut dire que c'est les premiers soldats, voilà. Et puis l'immunité acquise, dite spécifique, qui agit dans un deuxième temps, donc c'est un peu notre deuxième ligne de défense en quelque sorte. Donc ce qui est important vraiment à comprendre là, c'est que ce grand système donc, qui est fait de tout plein de choses, et on va voir ce qu'il y a dedans, eh bien c'est vraiment le plus naturel et le plus intelligent des moyens de défense que l'on puisse avoir. Donc tout est prévu en fait. Mais à une condition, bien sûr, eh bien c'est de bien l'entretenir et de faire qu'il fonctionne bien. On peut dire en fait que cette immunité, c'est une véritable organisation de défense avec des postes de commandement, des lignes de protection et puis des soldats. On peut le voir un petit peu comme ça, j'aime bien l'imager de cette façon-là. Mais évidemment, dans tout ça, il y a aussi beaucoup de fragilité en fait. Alors ces fragilités, elles vont être essentiellement... Ah, Isabelle, tu n'entends pas grand-chose. J'ai rien changé dans le son. Je veux bien essayer de mettre. Voilà. Est-ce que là, le son est meilleur? J'espère que oui. J'espère que là, vous entendez bien. Bon, vous me dites si vraiment vous entendez plus rien. J'ai pas tout qui défile au fur et à mesure. Je suis à fond. Et ben moi aussi, en fait. Ouais, moi aussi, j'ai le. Est-ce que tout le monde est dans le même cas? Est-ce que vous êtes plusieurs à ne pas entendre ou est-ce que globalement ça va bien? Euh, je- Voilà, là j'ai tout mis au maximum. Habituellement ça fonctionne. Voilà, dites-moi si c'est toujours pareil ou si ça va un petit peu mieux. Non, tu entends toujours pas mieux. Hum, hum, hum. Oui, voilà, si tu peux essayer de changer de poste. Je continue. Donc, comme je vous le disais, ce système, en fait, tout naturel et très intelligent, malgré tout, il est aussi fragile. Et il y a de multiples facteurs, en fait, qui peuvent venir vraiment le perturber, à savoir certains médicaments qui vont venir l'affaiblir, l'alcool, le tabac, et je dirais de façon générale tous les polluants, hein, tout ce qui va être toxique, en fait, pour le corps. Les anesthésies générales aussi le mettent à mal. La mauvaise ou la malnutrition, ce que je dirais sous un autre terme, en fait, la malbouffe, hein, tout simplement. Le climat,
la fatigue, le manque de sommeil, la vieillesse et puis le stress qui va énormément jouer aussi. Alors, le son est très faible. Alors, attendez, on va essayer autre chose. Voilà. Si j'enlève, si je vous parle comme ça, est-ce que vous entendez mieux ou pas? Dites-moi si le son est pour vous toujours aussi faible ou est-ce que c'est un petit peu mieux lorsque j'ai enlevé les écouteurs. En général, ça marche pourtant mieux avec les écouteurs. Mais, ah bah voilà, là c'est mieux. Donc, eh ben, écoutez, c'était les écouteurs qui n'allaient pas. Ok, on continue. Merci Isabelle. Très bien. Et si c'est trop fort, du coup, vous me le dites. Donc vous voyez, il y a tout un tas de facteurs en fait qui vont venir interférer et affaiblir ce système immunitaire. Donc là déjà, lorsque je vous dis ça, vous comprenez un petit peu sur quoi il faudra jouer, évidemment, pour l'aider à mieux fonctionner. Alors, pour entrer un petit peu dans les détails, on va voir, vraiment, on va poser le cadre de ce que sont tous les acteurs en fait du système immunitaire. Voilà, ça va beaucoup mieux, super. Alors, dans les grands acteurs du système immunitaire, je vous ai dit qu'il y avait deux réseaux, donc il y avait l'immunité non spécifique, l'immunité spécifique. On va déjà commencer par voir du côté de l'immunité non spécifique, donc dite innée, qu'est-ce qui se passe. Donc, on l'appelle immunité non spécifique tout simplement parce que là, c'est tout un réseau qui va agir sur tout type d'agresseur. Et c'est celle qui va agir en première ligne, en fait. Ça va être les premiers, on peut dire que c'est les premières lignes de soldats, en fait, à agir lorsqu'il y a des agents pathogènes. Et là, à ce niveau-là, on a trois grands types de barrières, en fait, qui vont venir aider. Alors, la première barrière, c'est ce qu'on appelle la barrière physique. Alors, c'est quoi cette barrière physique? Eh bien, en tout premier, déjà, c'est votre peau. C'est vrai que la peau, c'est le plus grand organe en fait du corps, c'est notre enveloppe charnelle. Et au niveau de la peau, eh bien, il y a tout plein de cellules et de substances qui font déjà à elles toutes seules une première barrière immunitaire. Il faut savoir qu'il y a les glandes sudoripares, donc qui sécrètent la sueur, les glandes sébacées, dans lesquelles on a des acides gras. La desquamation est une manière aussi d'éliminer des agents pathogènes. Au niveau de la peau, il ne faut pas oublier qu'on a aussi une flore microbienne, une flore saprophyte, donc c'est une bonne flore. Et puis, on a des éléments qui s'appellent des kératénocytes, où à ce niveau-là, eh bien, il y a des lymphocytes T, un peu comme ce que l'on retrouve dans le thymus. Donc, vous voyez déjà, rien qu'au niveau de la peau, tous les éléments immunitaires qui vont jouer un rôle vraiment important. Deuxième niveau de barrière physique, eh bien, toutes les muqueuses. On a la muqueuse buccale, la muqueuse ORL, la muqueuse digestive, la muqueuse urogénitale également. Là, ce sont vraiment des portes d'entrée pour les agents infectieux, qui est évidemment plus fragile en fait que la peau. Et à ce niveau-là, on a des sécrétions de mucus, de différentes substances dont je vous reparlerai après. Et on a aussi des barrières mécaniques, comme par exemple au niveau de la muqueuse respiratoire, il y a des petits cils, eh bien, qui sont là pour venir piéger en fait les microbes et pouvoir les expulser. Si je vous prends l'exemple par exemple du tabac, la fumée de tabac, ça vient paralyser ces petits cils et du coup ça vient d'autant diminuer les défenses immunitaires. De même que la toux et puis tout ce qui est éternuement, eh bien ce sont des réflexes en fait pour pouvoir éliminer des agents pathogènes qui sont situés localement en fait au niveau ORL. Donc vous voyez déjà les actions que ça peut jouer. Enfin, au niveau physique, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Eh bien, la flore intestinale. Il faut savoir que la flore, avec ses milliards de bactéries et puis la muqueuse intestinale, c'est vraiment un couple dans lequel se concentrent beaucoup de nos défenses immunitaires. À peu près 80% de nos défenses immunitaires sont au niveau de l'intestin. Il faut savoir que uniquement au niveau de la barrière intestinale, il y a à peu près 5 variétés de cellules différentes qui participent au système immunitaire. Donc vous voyez que ça fait quand même déjà, rien que pour cette barrière physique, un gros élément, beaucoup d'intervenants au niveau immunitaire. Deuxième barrière que l'on va avoir au niveau de l'immunité non spécifique, ce qu'on appelle la phagocytose. Alors c'est quoi la phagocytose, pour faire simple? Eh bien, la phagocytose, c'est-à-dire que c'est l'action de certains globules blancs qui sont appelés des macrophages, qui sont un peu des globules blancs gloutons,
voilà, qui viennent manger, neutraliser, détruire les agents infectieux. Et le résultat de la phagocytose, en fait, ça va être quoi? Eh ben, ça va être la formation de pus. Donc souvent, quand on voit du pus, on se dit, oh là là, il y a une infection, vite, mais en fait, c'est signe que votre corps s'est bien défendu, qu'il y avait un foyer infectieux et qu'à ce niveau-là, eh bien, les globules blancs ont fait leur travail de phagocytose. Vous voyez? Donc, c'est plutôt une bonne réaction de la part de votre corps et vous pouvez le remercier pour ça. Il faut savoir qu'au niveau de la phagocytose, un globule blanc va à peu près prendre en charge 14 microbes. C'est à peu près ce ratio-là. Mais par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a eu des expériences qui ont été faites, enfin des analyses qui ont été faites. Eh bien, plus vous ingérez des aliments industriels et très sucrés, plus ce ratio diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas si vous consommez par exemple un gros gâteau, une grosse pâtisserie sucrée avec un soda, ou une grosse banana slips par exemple, voilà, pareil, avec une boisson sucrée, ça va faire une arrivée de sucre très importante. Et que du coup, eh bien, ça va entraîner de l'inflammation et on n'aura plus qu'un globule blanc pour à peu près un microbe au niveau de l'immunité. Donc vous voyez là encore l'importance de l'alimentation, et on en reparlera, au niveau de la préservation du système immunitaire. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi d'avoir ce rapport-là. Et troisième donc barrière au niveau de l'immunité non spécifique, eh bien toutes les substances antimicrobiennes. Donc c'est quoi ces substances antimicrobiennes? C'est celles qui sont contenues dans les mucus, voilà, qui sont sécrétées par par les muqueuses, mais également on va retrouver par exemple des lysozymes qui sont au niveau de la salive, qui sont au niveau des larmes, au niveau nasal aussi. Autre substance, par exemple l'acide chlorhydrique aussi, au niveau de l'estomac, qui va venir inhiber voilà, les microbes, ce qu'on appelle des lactoferrines au niveau du tractus respiratoire, des protéines plasmatiques, au niveau de la flore, bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait un microbiome, en fait, hein, une flore au niveau de la peau. Eh bien, ça aussi, c'est une barrière, je dirais, chimique, en quelque sorte, enfin de bonne chimie, hein, bien sûr, qui va venir agir au niveau immunitaire, mais on a aussi la même flore au niveau intestinal, au niveau vaginal, etc. Et puis une substance dite plutôt, enfin moi j'appelle la substance intelligente, qui s'appelle de l'interféron. Et cette substance en particulier, eh bien, elle permet, lorsqu'il y a des microbes en fait sur un site, hein, voilà, elle va permettre de prévenir les autres cellules de la présence d'agents indésirables, que ça soit des virus, des polluants ou des choses comme ça, de façon à ce que le corps augmente ses défenses immunitaires. Donc vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure que c'est tout un système qui est naturel et intelligent, vous voyez un peu à tous les niveaux comment ça se joue. Et puis il y a deux grandes réactions qui sont bien connues et qui sont nos premières réactions immunitaires du corps, la fièvre et l'inflammation. Et en général, qu'est-ce qui se passe au niveau de la fièvre? La première chose que l'on fait, ou que l'on nous recommande de faire, en tout cas lorsqu'il y a de la fièvre, c'est de prendre ce qu'on appelle des antipyrétiques, c'est-à-dire des choses pour couper la fièvre. Donc c'est genre paracétamol ou choses comme ça. Et là, c'est vraiment dommage. Alors je ne dis pas qu'il faut laisser exploser une fièvre, bien sûr, hein, mais il faut savoir contenir une fièvre pour la laisser agir. Parce qu'en fait, plus on va couper la fièvre, et qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement comme si on allait bâillonner en fait nos petits soldats, on allait les empêcher d'agir. Alors que la fièvre, c'est quoi? Il y a une montée de température, mais cette montée de température, elle sert à quoi? Eh bien, elle va servir déjà à inhiber les virus. Et puis, elle va permettre d'augmenter la phagocytose, va permettre d'avoir une arrivée plus massive de globules blancs. Elle va permettre de détruire aussi de façon plus importante les agents infectieux et puis de réparer derrière les tissus. Donc vous voyez, c'est pas fait par hasard. Si la fièvre existe, tout est juste dans la nature. Tout ce que l'on a et toutes les réactions du corps sont justes. Donc si ça existe, c'est que ça a une raison d'être. Et au niveau de l'inflammation, eh bien c'est la même chose. La réaction inflammatoire, ou en général elle se traduit par quoi? Elle se traduit par une rougeur, un œdème, ça fait mal, c'est gonflé, mais tout ça, toutes ces réactions sont des réactions normales pour permettre, là encore, sur le site
d'infection, donc là où il y a l'œdème qui se crée, hein, bien sûr, et puis ça crée de la douleur, c'est normal parce que ça agit au niveau des terminaisons nerveuses, et bien d'avoir une arrivée massive en fait de globules blancs et de pouvoir faire en sorte que au niveau sanguin, ça puisse traverser rapidement les tissus pour aller lutter contre l'agresseur. Évidemment, là, je ne vous parle pas de l'inflammation chronique, des gens qui ont des terrains dits inflammatoires, ça c'est autre chose. Là, c'est vraiment l'inflammation ponctuelle qui fait mal et puis après qui va passer. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des réactions saines en fait de l'organisme. Bien sûr, après, il faut apprendre à les gérer. Mais les couper complètement, ça va à l'inverse des réactions naturelles du corps. C'est vraiment ça qui est important à comprendre. Voilà. Alors ça, c'est, bon, voilà, tous les grands acteurs, on va dire, de notre immunité spécifique, dite innée. Maintenant, l'autre branche, en fait, qui est un petit peu plus complexe, dont je vais vraiment vous donner les éléments principaux, de ce qu'on appelle l'immunité acquise, dite spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette immunité, en fait, elle agit de façon ciblée en fonction du type d'agresseur, donc en fonction du type de microbe ou d'antigène hein, aussi, voilà. Et elle va agir principalement en produisant ce qu'on appelle des anticorps spécifiques. Voilà. Donc là, on va avoir trois grands acteurs. On va retrouver, pour faire simple, hein, parce que c'est vraiment une branche qui est assez complexe, donc là l'idée c'est pas de rendre les choses trop complexes. On a ce qu'on appelle les lymphocytes T. Donc ces lymphocytes T, on les appelle T tout simplement parce qu'ils maturent dans le thymus. Hein. Les lymphocytes, ils sont créés au niveau de la moelle osseuse et puis hop, eux, ils vont vers le thymus et ils maturent dans le thymus et ils sont responsables en fait de l'immunité dite cellulaire qui est spécialisée dans toute la défense contre les virus, les champignons, les bactéries et également certaines cellules tumorales. Et donc, il y a différents types de lymphocytes T, hein, pour ne pas rentrer dans le détail, qui vont sécréter des substances qu'on appelle des cytokines et qui vont aussi activer les macrophages. On peut dire un petit peu que ces lymphocytes T, c'est un peu des donneurs d'ordre en fait. Hein, voilà, ils vont commander un peu le champ de bataille et faire que ça va augmenter aussi les défenses immunitaires, bon, pour faire simple. Et puis l'autre type de lymphocytes, on a des lymphocytes B, donc eux qui restent dans la moelle osseuse et qui maturent à cet endroit-là et qui sont responsables de l'immunité dite humorale, c'est-à-dire qu'ils vont produire des anticorps, ce qu'on appelle aussi des immunoglobulines, et dont le rôle, eh bien, ça va être de protéger contre les infections bactériennes. Et puis on a les natural killers, voilà, qui eux détruisent entre autres les cellules cancéreuses qui sont naissantes hein, ou des cellules anarchiques comme ce qu'on peut voir dans les fibromes, les kystes ou les choses comme ça. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de monde tout ça au niveau de notre immunité. Donc avec, ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'on a l'immunité qui intervient de première ligne, celle qui se met en place très rapidement et qui est vraiment à tous les niveaux de notre corps, et puis une immunité, je dirais, de deuxième ligne, plus profonde en fait, qui va agir secondairement dès l'instant qu'il y aura une meilleure identification en fait des agents pathogènes. Voilà, pour faire simple. Alors maintenant, pourquoi renforcer son système immunitaire? Vous voyez que bon, en fait, notre corps, il est bien armé. Il est bien armé pour se défendre seul. Il a toutes les barrières qu'il faut. Il a les bons gestes barrières, pour reprendre un peu les termes actuels que l'on entend beaucoup. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, ce système immunitaire, il est à la fois fort et à la fois fragile. Et il a besoin de garder son intégrité, en fait, pour être efficace vraiment à tous les niveaux. D'où la nécessité, en fait, en préventif, d'entretenir son terrain avec une démarche globale et non juste en allant apporter voilà, le super produit miracle, le super défense immunitaire, un peu comme tous les ans, au moment de la détox, on va vous trouver de super produits détox. Et bien là, à l'automne, on va vous sortir le dernier produit super défense immunitaire. Non, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de produit miracle. Je ne dis pas que les produits ne sont pas intéressants et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il n'existe pas de produits miracles. Ah, est-ce que vous me voyez encore? Parce que moi, je ne me vois plus à l'écran. J'espère que ça va. Décidément, la technique nous fait un petit peu défaut ce soir. Juste, est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez toujours ou pas? Parce que
moi, je n'ai plus le retour de l'image. Voilà, oui, oui, tout est ok. Bon, et ben super. Donc, alors, si c'est que chez moi que ça va pas, tout va bien. C'est le principal. Donc voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vraiment est une démarche globale pour entretenir son système immunitaire. Bien sûr que oui, il y a des plantes qui sont intéressantes. Oui, il y a des vitamines qui sont intéressantes. Bien sûr que tout ça, ça va être intéressant. Mais si c'est apporter juste ça, eh bien, on n'aura pas de résultats qui seront optimaux. Alors, avant de parler justement des bons gestes immunitaires, de qu'est-ce que l'on peut faire, voir un peu le lien entre l'immunité et le stress. Ça me paraît quelque chose de fondamental, surtout, surtout en ce moment, en tous les cas. Donc, bien sûr, là, quand je parle de stress, je vais surtout parler du stress chronique. Car comme vous le savez, tout est stress en fait dans la vie. On est en permanence, notre organisme est en permanence soumis à différents types de stress. Le stress, c'est la vie, hein, comme on dit souvent. Et notre corps, en fait, là encore, il est équipé pour répondre aux situations de stress avec un système en fait d'adaptation au stress. Bien sûr, là où ça pose problème, c'est lorsqu'on est sur un stress continu, chronique, de jour en jour. C'est d'ailleurs ces stress chroniques à forte dose, c'est ce qui amène au burn-out, quelque part, qui est malheureusement que l'on voit de plus en plus actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a des stress qui sont répétés, durables, eh bien, en fait, ça va venir affaiblir notre système immunitaire. Et ça vient affaiblir notre système immunitaire comment? Je vais vous donner quelques pistes, là encore on va faire simple. Eh bien déjà, ça va pouvoir réactiver certains virus qui étaient restés endormis dans l'organisme. Et là, un exemple qui est bien connu de ça, c'est le zona. C'est souvent lorsqu'il y a un gros choc physique, émotionnel qui crée un gros stress qu'il y a un sauna, pouf, qui flambe. Et le sauna, le zona, pardon, pas le sauna, le zona, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est une réactivation du virus de la varicelle. Ce sont tous les deux, enfin, c'est des types de virus dits herpétiques, en fait, et qui reviennent lorsqu'il y a un gros stress qui va se passer. Ça, c'est une des choses. Autre chose aussi, qui dit stress prolongé, dit qu'on va avoir en permanence un excès de cortisol, en fait, qui va activer ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc, c'est-à-dire que cet excès de cortisol, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va faire qu'on va avoir besoin d'apporter plus de glucose. Ça va permettre d'avoir plus de glucose qui va arriver au corps pour que le corps puisse subvenir aux besoins énergétiques. Mais, donc, la néoglucogénèse, ça va être quoi? Ça va être que le corps, il va avoir la capacité d'apporter du glucose à partir d'éléments qui ne sont pas glucidiques, et en particulier à partir des protéines. Et ces protéines, eh bien, elles servent aussi à autre chose dans le corps. Et elles sont essentielles en particulier aux tissus lymphoïdes, en fait, qui vont permettre la formation d'anticorps. Ça veut dire que plus on va mobiliser nos protéines pour apporter du glucose en fait au corps, et bien moins on aura de protéines disponibles pour pouvoir faire des anticorps et entretenir notre système immunitaire. Donc vous voyez, c'est une façon encore là de faire plonger notre système immunitaire. Et puis autre chose aussi qui va beaucoup jouer pour l'affaiblir, qui va beaucoup le perturber, c'est l'augmentation des radicaux libres, puisqu'on sait que le stress augmente énormément les radicaux libres. Donc vous voyez que, eh bien, plus vous êtes stressé, moins vous rendez service à votre système immunitaire. Alors, et actuellement, on est dans un environnement anxiogène, et c'est vraiment ce que je déplore et que je trouve très dommage, en entretenant la peur. Et la peur est un événement hautement stressant, qui là encore va affaiblir notre système immunitaire. Donc en fait, si on voit ce qui se passe actuellement, on a 3 facteurs qui, au lieu de jouer dans la même cour que notre système immunitaire, va jouer contre notre système immunitaire et va aller complètement à l'opposé. Et donc ces 3 facteurs, c'est quoi? C'est le jeu, enfin, il n'y a pas forcément de 1, 2, 3, c'est dans l'ordre où je vous les cite, mais peu importe dans quel ordre vous allez le mettre. Le gel hydroalcoolique, les gels hydroalcooliques chimiques qui viennent détruire notre barrière cutanée. Or, souvenez-vous, je vous ai dit qu'au niveau de l'immunité non spécifique, la peau jouait un rôle important, en particulier parce qu'il y a cette flore. Donc là, évidemment, ça ne va pas dans le bon sens, puisqu'on va détruire cette barrière. Ça, c'est une chose. Le masque
qui non seulement nous empêche de nous oxygéner, il ne faut pas oublier que l'oxygène c'est un des premiers dépuratifs du corps, et puis que toutes nos cellules ont besoin d'oxygène. On est déjà, avec souvent à travailler assis devant des écrans, on est déjà sous-oxygéné. Alors avec un masque, je vous laisse un peu imaginer ce que ça donne. Donc non seulement ça nous empêche de bien nous oxygéner, mais en plus de ça, ça nous empêche de bien aussi expulser non seulement le gaz carbonique, mais aussi tous les micro-organismes que l'on expulse à ce moment-là au niveau de la bouche. Et tout ça, ça fait quoi? Eh bien, ça va venir favoriser des infections de tout genre au niveau ORL. Donc, que ça soit au niveau ORL, au niveau respiratoire, que ça soit une recrudescence d'angine, de sinusite, d'herpès et de choses comme ça. Donc, là encore, venir baisser quelque part et sursolliciter nos défenses immunitaires, alors qu'il vaudrait mieux qu'elles soient utilisées à autre chose. Et enfin, la peur, dans lequel il y a vraiment un climat de peur à l'heure actuelle, plus, hein, j'aurais envie de dire, eh bien, qui vient créer un stress et qui vient aussi affaiblir le système immunitaire. Donc, vous voyez que c'est quand même un petit peu dommage, et moi c'est vraiment ce que je déplore au niveau de la situation actuelle, c'est que au lieu au contraire de tout faire pour que notre barrière naturelle et intelligente soit entretenue, eh bien on nous met des gestes barrières artificiels qui viennent affaiblir nos propres barrières qui sont quand même les meilleures, puisque la nature a prévu que ça fonctionne comme ça. Voilà. Alors après, je ne dis pas que c'est simple au quotidien, mais en tous les cas, déjà de bien en prendre conscience pour arriver à se distancier, c'est le cas de le dire, de tout cela. Alors maintenant, on va parler des bons réflexes immunitaires. Les bons réflexes immunitaires, ça va être quoi? Eh bien déjà, et ça c'est vraiment celui que je mets en première ligne dans la situation actuelle, c'est la gestion du stress. J'aurais envie de dire stop à la peur. Retrouvons de la sérénité, retrouvons confiance en notre organisme pour nous défendre. Ça sera déjà énorme. Donc, la première chose pour éviter la peur, c'est éviter les médias. Quand je parle des médias, c'est les grandes chaînes de désinformation. Excusez-moi, mais vraiment, je les appelle comme ça maintenant. Donc, vraiment, ne pas se laisser polluer le cerveau par tout ce qui est dit en permanence. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose pour gérer son stress, l'activité physique, bouger le plus possible. C'était un ancien hygiéniste en fait qui disait que le muscle c'est le contrepoids du nerf. J'aime beaucoup cette phrase, c'est vraiment un moyen de retrouver de la sérénité. Donc aller marcher en plein air, pas en plein centre-ville évidemment, en évitant les endroits où on vous impose le masque. Mais aller marcher dans la campagne, au bord d'une rivière, où vous voulez, faire de l'activité physique chez vous, faire du trampoline, enfin tout ce qui va vous permettre de vous vider la tête. La méditation, bien sûr, mais la méditation, ça ne veut pas dire forcément rester immobile en tailleur. On peut méditer en mangeant, on peut méditer en faisant sa vaisselle, on peut faire de la méditation active. Le tout, c'est de faire quelque chose en conscience. Mais tout ça, ça aide aussi à se recentrer. Rire. Tout simplement rire, ça détend. Il y a une petite phrase que j'avais partagée récemment sur ma page, c'est que la pire journée est celle où on ne rit pas. Je crois que c'était Victor Hugo qui disait ça. Voilà, je trouve que vraiment j'ai beaucoup aimé cette phrase lorsque je l'ai lue. Donc voilà, rire pour un oui, pour un non. Faut pas avoir peur du ridicule. Voilà. Autre chose, prendre des bains. Des bains d'eau salée. Les bains d'eau salée aident énormément à se décharger avec du gros sel, ce que vous avez sous la main. Les massages également. Faire des bains de pied. Faire un bain de pied, ça fait lâcher, puisque en fait, un bain de pied chaud, ça permet d'attirer les masses sanguines au niveau des pieds. Et du coup, ça décharge aussi au niveau cérébral. Ça, c'est intéressant. Faire des massages de pied aussi, de la réflexologie plantaire, qui aide énormément à se détendre. Tout ce qui va être drainage lymphatique. Alors, je le mets un peu dans la gestion du stress, le drainage lymphatique, ça peut paraître curieux, on peut le mettre aussi dans d'autres cases, mais tout simplement parce que d'un côté, le drainage lymphatique permet de se détendre énormément, et de l'autre côté, eh bien, ça permet de mieux faire circuler la lymphe, et la lymphe intervient aussi au niveau immunitaire. Donc là, on a vraiment le double avantage. Et
tant qu'on est dans les techniques comme ça, un petit peu entre deux, même si on sort un petit peu de la gestion du stress, pensez à stimuler le thymus. Donc c'est simplement tous les jours, voilà, faire des petits tapotis comme ça, hein, juste là sous les clavicules pour stimuler le thymus. Et on peut faire la même chose au niveau des surrénales dans le dos, hein, puisque les surrénales, c'est ce qui donne de la force quand même. D'accord? Donc voilà, ça c'est une première partie. Donc vous voyez, on peut faire tout plein de choses à ce niveau-là. Enfin, respirer. Les exercices de respiration ample et profonde soir et matin, et d'autant plus si vous êtes contraint de travailler toute la journée avec le masque. Donc pensez le matin avant de partir, faites de la cohérence cardiaque ou de la respiration carrée, enfin tous ces types de respiration. Le soir quand vous rentrez aussi, pitié si vous êtes tout seul dans votre voiture, ne mettez pas de masque mais respirez, d'accord? Et là actuellement, eh bien, il vaut mieux faire des pauses respiration dans la journée plutôt que de faire des pauses cigarettes ou des pauses café. Ça sera beaucoup plus bénéfique en fait pour votre santé, pour compenser le fait que sur votre lieu de travail, on vous impose de porter le masque. Et essayer de trouver des endroits de temps en temps pour le baisser un peu et reprendre du souffle, ça va vraiment être important. Et en dehors de votre travail, eh bien, fuyez les endroits à masque obligatoire. Voilà, fuyez les centres-villes, fuyez, voilà, et allez plutôt dans des endroits où au moins vous pouvez respirer librement. Ça me paraît capital à aujourd'hui. Et la respiration étant calmante, évidemment, ça aide aussi à gérer le stress. Donc, tout ça est très cohérent. Enfin, prenez soin de votre peau. Vous l'avez compris, la peau, je vous l'ai dit, hein, c'est un des premiers éléments du système immunitaire, une de nos premières barrières immunitaires. Donc l'intérêt d'en prendre soin. En prendre soin, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà bien la nourrir, autant de l'intérieur que de l'extérieur. D'accord? Et on nourrit sa peau d'abord de l'intérieur. Faire du brossage à sec, par exemple, le matin, hein, pour l'activer. Donc vous savez, c'est des brosses là en poil. On trouve ça dans des magasins bio, et bien de se brosser comme ça permet d'activer, d'enlever les cellules mortes, ça permet d'activer la circulation sanguine, la circulation lymphatique, ça permet de stimuler les cellules sudoripares et puis voilà, le mot m'échappe, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et sébacées, pardon. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bénéfique. Évidemment, vous mieux utilisez du savon pour se laver les mains que du gel hydroalcoolique. Hein. Quand je vous parlais du gel hydroalcoolique tout à l'heure, ça ne veut pas dire de ne pas se laver les mains. Mais le savon est un élément gras, donc qui non seulement ne va pas décaper votre peau, mais qui va permettre de bien vous nettoyer les mains. Ou alors faire un gel hydroalcoolique maison avec des bons produits pour éviter tout ce qui est chimique. Et autre chose aussi, moi c'est une solution que j'utilise, que j'aime bien, parce que ça permet quand même d'avoir une solution antiseptique, si on peut dire. Voilà, c'est de l'argent colloïdal. Moi j'ai mon petit spray d'argent colloïdal et je trouve que c'est vraiment très bien au niveau de la peau et ça ne vient pas vous détériorer la peau. Attention évidemment à tous les produits cosmétiques, ménagers que vous utilisez et qui agressent la peau. Donc là aussi, essayez de prendre des produits les plus naturels possibles et vous préserverez comme ça votre peau et évitez de trop vous la décaper avec des produits chimiques. Vous voyez, quand on parle de préserver son système immunitaire, on ne pense pas forcément à ça. On ne pense pas forcément à prendre soin de sa peau, on ne pense pas forcément à respirer, on ne pense pas forcément à la gestion du stress. Et pourtant, ça intervient énormément sur le système immunitaire et ce n'est pas du luxe que de le faire. Autre point, préservez votre intestin et votre flore intestinale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 80% des défenses immunitaires sont au niveau de l'intestin. Donc, évidemment, c'est capital de pouvoir agir dessus. Vous me voyez toujours, parce que moi, c'est pas vraiment revenu l'image chez moi, mais j'espère que de votre côté, tout va bien. J'en suis toujours restée à tout à l'heure, vous me disiez que tout allait bien, n'hésitez pas s'il y a le moindre souci. Donc, préserver votre intestin et votre flore intestinale, ça commence par quoi? Ça commence par l'alimentation. Donc là, on pourrait y passer une journée entière sur le sujet. Donc, avoir une alimentation, ce que moi j'appelle saine, simple et savoureuse. Pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est mon concept de l'alimentation 3S.
Et pour ça, il y a un type d'alimentation que j'aime beaucoup, qui est l'alimentation dite méditerranéenne. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des bons acides gras, des bonnes graisses, des protéines de qualité, du poisson, des légumineuses, des céréales complètes, très peu de sucre. Et avec ça, en fait, vous nourrirez correctement votre corps. Faites la chasse surtout aux produits ultra transformés et au sucre. Le sucre est source d'inflammation, on ne le répétera jamais assez. Qui dit inflammation, dit aussi perturbation du microbiote, fermentation excessive. Et ça vous détruit en fait, et ça vous perturbe la flore et ça vous détruit la muqueuse intestinale. Donc évidemment à éviter si on veut préserver son système immunitaire à ce niveau-là. Pour préserver sa flore, là encore, la gestion du stress va être importante, une fois de plus, puisque là aussi, ça vient énormément impacter la flore intestinale. Et puis après, une fois qu'on a déjà vu tout ça, eh bien, on peut faire des cures, en effet, de différentes choses. Donc, les cures d'aloe vera vont être intéressantes, les cures de chlorophylle magnésienne aussi, de probiotiques, voire aussi de psyllium blond, par exemple. Tout ça, après... Tout ça, ce sont des bons produits. Et bien sûr, il va falloir les choisir en fonction de votre particularité, de votre sensibilité intestinale aussi, de vos problématiques du moment. D'accord ? Voilà. Mais tous ces produits-là ne sont intéressants que si on a d'abord fait le travail de l'assiette. Hein. Modifier son assiette, c'est la première façon de prendre soin de son digestif. Et puis si aussi un élément important, c'est de bien mastiquer. Ça, je le répète tout le temps. Pour ceux qui me connaissent, je sais que je le rabâche beaucoup. Mais mastiquer permet de préserver votre digestion, puisque la digestion commence dans la bouche. Et donc, ça fera qu'il y aura moins d'inflammation au niveau digestif si vous mastiquez correctement. Voilà, donc pensez déjà à tout ça. Et oui, tout ça va contribuer à entretenir votre système immunitaire. Autre point, prendre soin de son sommeil. Tout simplement parce que pendant le sommeil, il se passe deux choses importantes. D'une part, le sommeil, il permet pendant le sommeil, il y a une élimination des toxines, hein, c'est ce que moi j'appelle le nettoyage nocturne, et puis il aide à recharger votre système nerveux, d'accord ? Et là encore, système nerveux, système immunitaire, et bien évidemment, tout ça, hein, ça va bien de pair. Donc si on recharge son système nerveux, on diminue son stress aussi, on lâche les choses, et ça va mieux. Donc le sommeil... Là encore, hein, on pourrait y passer la journée sur le sommeil. Sur mon site internet, vous retrouverez dans le blog, en fait, j'ai 2 articles qui sont écrits sur le sommeil où vous retrouverez tout plein d'éléments à ce sujet-là. Autre point, éviter toutes les toxiques. Alors vous allez me dire, mais les toxiques, il y en a tout plein partout. Oui, en effet. Alors déjà, dans les toxiques, qu'est-ce que je vais mettre ? Les faux amis. Les faux amis, c'est quoi ? C'est les faux amis de votre assiette. C'est-à-dire... Bon, le tabac, c'est pas dans l'assiette, mais enfin, souvent, ça va avec les bons repas quand même. L'alcool, le café, le thé noir, tous les excitants, en fait, hein, qui ne vous rendent pas service, et le sucre. Ça, c'est vraiment des faux amis, des faux aliments. Sucre industriel, j'entends évidemment, mais aussi dans les produits toxiques, les médicaments. Alors, bien sûr, parfois, on est obligé de prendre des médicaments, on a des traitements, ça c'est bien sûr, il faut travailler en parallèle hein, pour entretenir son terrain. Les perturbateurs endocriniens que l'on trouve un petit peu partout et en particulier dans l'eau de boisson. Autant on est souvent vigilant à ce que l'on mange, on l'est beaucoup moins pour ce que l'on boit. Et il est de plus en plus important de faire attention à quel type d'eau on boit, puisque c'est quand même l'eau qui va à la fois avoir une action drainante et une action hydratante en fait dans le corps. Hein, et hydrater aussi toutes vos cellules, dont les cellules de la peau et aussi tout ce qui va jouer au niveau immunitaire, vous l'avez compris maintenant. Donc vous voyez, avant de parler des vitamines, des minéraux, etc., ça fait déjà quand même pas mal de points pour, vous comprenez pourquoi je vous parlais d'action globale tout à l'heure, de démarche en fait pour entretenir son système immunitaire. Et bien en fait, en travaillant sur ces différents points-là, on va aussi intervenir sur, c'est pour ça que je vous ai présenté les différents acteurs de l'immunité, et vous voyez en fait comment on peut renforcer et faire que ces différents acteurs fonctionnent bien. Alors maintenant, des produits pour aider à booster maintenant ce système immunitaire, à l'entretenir une fois déjà qu'on a travaillé sur le fond, en fait, sur le terrain. Bon, je dirais qu'il y a un trio quand même là pour l'hiver que je conseille vraiment.
surtout dans la situation actuelle, c'est vitamine D, vitamine C et zinc. Hein, donc vitamine D, ça, bon, vous avez l'habitude maintenant, tous les hivers, hein, ça devient incontournable de prendre de la vitamine D. Alors pas des grosses ampoules qui donnent des shoots de vitamine D, bien sûr, mais de la vitamine D où on prend 5 à 10 gouttes. Là encore, il faut savoir d'où on en est de son statut de vitamine D, de son taux, hein, tous les jours, à peu près 6 jours sur 7. De la vitamine C, en prenant une vitamine C de qualité. Et puis le zinc qui va être intéressante. Alors oui, Camille, qu'est-ce que je conseille pour l'eau? Robinet, surtout pas. Alors pas d'eau du robinet, enfin bon, sauf si vous avez la chance d'habiter, je sais pas, dans la montagne noire ou en montagne ou des choses comme ça. Si on prend de l'eau en bouteille, alors l'eau en bouteille, bien sûr, c'est pas une solution parfaite, mais ça sera mieux que de l'eau dans plein Toulouse, évidemment. De l'eau peu minéralisée en tous les cas si on prend de l'eau en bouteille, style Montgoucou par exemple, Rosée de la Reine, Volvic, bon des choses comme ça, mais Montgoucou c'est vraiment une très très bonne eau. Ça c'est si on est en bouteille. Et après des systèmes de filtration, il existe des très bons systèmes de filtration. Voilà, qui sont pas forcément des installations compliquées à mettre sur des robinets, mais vous avez, bon, par exemple, un produit qui s'appelle le Longifiltre. Voilà, vous chercherez sur internet, qui est tout en inox, qui a une bonne capacité, qui a une très bonne capacité de filtration, très très intéressante. Voilà, allez sur des choses comme ça, mais vraiment de faire attention à ce que ça filtre, quoi. Hein. Donc voilà. Mais l'eau du robinet, malheureusement, à éviter, sauf quand on est dans des régions où là, on sait que c'est de la bonne eau. Voilà pour le sujet de l'eau, Camille. J'espère que ça répond à vos attentes. Donc, je reviens sur mes produits. Donc, vitamine D, vitamine C et zinc. Ensuite, se recharger en oligo-éléments. Alors, évidemment, si on est très stressé, il faut penser au magnésium, c'est incontournable. Les fumeurs manquent de magnésium aussi et aussi de vitamine C, hein, d'ailleurs, dans les deux cas. Donc, et quand on veut se recharger, avoir une recharge complète en oligo-éléments, moi, il y a un produit que j'aime beaucoup, que je conseille souvent, c'est l'eau de mer. Hein, donc ce qu'on appelle le sérum de Quinton, aussi communément en isotonique, en hypertonique. Ça permet vraiment de rapporter tous les oligo-éléments au corps dans des bonnes proportions et ainsi le corps il va pouvoir puiser et prendre ce qui va l'intéresser. Ça permet vraiment d'agir au cœur de la cellule en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant avec l'eau de mer. Sachant que tous ces oligo-éléments aussi servent de cofacteurs pour tout plein de réactions dans le corps et donc pour que l'immunité fonctionne, eh bien il y a tous ces cofacteurs qui sont importants. Voilà, donc tout ça se fait par cure. Ensuite, un autre produit qui est intéressant, l'extrait de pépins de pamplemousse, que vous connaissez aussi sûrement, donc de pouvoir prendre ça aussi en cours, c'est bien d'en avoir toujours chez soi parce que c'est un spectre large et ça agit sur énormément de pathogènes, virus, bactéries. Autre chose, très de saison, les produits de la ruche, je vous présente plus, la propolis, gelée royale, pollen. Hein. Là aussi, j'ai écrit un article sur le sujet et j'en parle longuement. Donc la gelée royale, ça permet vraiment de rebooster le terrain. La propolis, c'est l'antibiotique naturel par excellence. Hein. Alors on peut la prendre en gélule, on peut le prendre en spray quand c'est localisé au niveau de la gorge par exemple. Ça c'est des produits à avoir chez soi. Le pollen aussi, alors même le pollen séché hein, fonctionne bien, simplement, moi je préfère même le terme ventilé plutôt que séché. Il faut simplement voir où est-ce qu'on l'achète, bien s'assurer que ça a été bien fait. Attention aux pollens qui viennent de on ne sait pas trop où, de quel coin de l'Europe. On a suffisamment de petits producteurs dans la région pour trouver du pollen de qualité. Voilà. Après, il y a quelque chose qui est beaucoup moins connu, qui pour moi maintenant est un élément vraiment très important pour la santé, c'est le CBD.
Donc le CBD, c'est le cannabidiol en fait, hein, qui vient du cannabis sativa. Donc le cannabis sativa, c'est le chanvre. Voilà, hein, ça ne vous fait pas voir des petits éléphants roses. C'est absolument pas psychotrope. Il faut savoir que le CBD, il vient nourrir le système endocannabinoïde, qui est quand même un des plus grands systèmes du corps, qui interagit et qui régule tous les autres systèmes du corps, dont le système nerveux et le système immunitaire en première ligne, mais aussi, on parlait du digestif tout à l'heure par exemple, bien sûr qui agit aussi à ce niveau-là, puisqu'on a des récepteurs à CBD partout dans le corps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un très bon produit de fond pour entretenir son terrain en tous les cas, et bien sûr faire que le système nerveux, le système immunitaire fonctionne mieux. J'avais fait voilà quelques semaines en fait un webinaire sur comprendre le 11e système, le système endocannabinoïde. Voilà, ça c'est un super atout aussi de pouvoir travailler là-dessus. Après, dans les plantes, alors, il y a tout plein de plantes qui sont utiles, je pourrais vous en citer 150 000, mais au moins dans les plantes de première intention, il y a une plante moi, que j'aime beaucoup à cette période-là, c'est le romarin. Ça peut paraître très banal le romarin, mais le romarin, je dis toujours, il y a 3 bonnes raisons d'utiliser du romarin. Première raison, c'est une plante qui agit sur le foie. D'accord? Donc qui est très bonne pour le foie, et le foie, vous le savez, c'est vraiment une pièce maîtresse de notre santé. Donc ça fait toujours du bien aux intersaisons de travailler sur le foie. Deuxième atout, évidemment, c'est une grande plante immunitaire qui soutient l'immunité, donc on ne va pas s'en priver. Et troisième atout, elle soutient l'énergie. Donc, ou à cette période-là de l'année où les jours commencent à raccourcir, il va faire nuit très tôt, bientôt, et bien soutenir l'énergie, c'est fondamental aussi. Donc le romarin, tisane de romarin le matin, je dis c'est toujours le bon réveil matin, c'est mieux que le café, enfin à mon sens. Voilà, avec du romarin de qualité évidemment. Le thym, hein, même chose, qui lui aussi soutient l'énergie, qui est vraiment une grande plante immunitaire. Donc faire les tisanes de thym, et le thym est particulièrement intéressant dans tous les problèmes ORL et problèmes de gorge. L'échinacée, qui est une grande plante immunitaire aussi, mais attention, si on a un problème de maladie auto-immune, on n'utilise pas d'échinacée. Et l'échinacée, on le prend en cure de 10 jours par mois. Et ça suffit largement, et on peut faire ça sur 3 mois d'affilée par exemple. Voilà, après il faut penser évidemment à des plantes qui vont agir un peu plus sur le foie, hein, donc ça on sort un peu de l'immunitaire, mais à cette saison-ci c'est intéressant, soit le chardon-marie, l'artichaut, le radis noir, le chrysanthellum americanum, parce qu'en même temps il joue au niveau de la microcirculation. Et puis aussi penser à ces alicaments que sont par exemple l'ail, l'oignon. L'ail est une grande plante, mangez de l'ail si vous la supportez bien au niveau digestif, puisque c'est antiputride, anti-infectieux, antimicrobien. Ça a vraiment de grandes vertus, donc ne pas hésiter à en mettre dans l'alimentation. De même la cannelle aussi, hein, bien sûr, est intéressante aussi sur toutes ces choses-là. Et on a des plantes... voilà, enfin, il peut y en avoir tout plein, mais ça, c'est déjà les principales. Et après, on a aussi les huiles essentielles, comme le Ravinsara. Dès l'instant qu'on commence à avoir un peu une infection, les eucalyptus, j'ai envie de dire Eucalyptus globulus, qui va agir plus au niveau bronchique, Eucalyptus radié pour tout ce qui est problème ORL haut, et puis l'origan compact, hein, qui existe en gélule aussi, qui est un très grand anti-infectieux. Il y a un produit que j'aime bien parce qu'en fait c'est une solution d'huile essentielle qui s'appelle goutte aux essences. Voilà, goutte aux essences, donc c'est un mélange hydroalcoolique à base d'huile essentielle que l'on va mettre dans l'eau, et pareil, dès qu'on sent qu'il y a un petit quelque chose, on peut le prendre. Voilà. On pourrait y passer beaucoup de temps sur toutes ces plantes, au moins pour vous donner les principales pistes, mais sachant, je le répète là encore, que le plus important, c'est d'avoir une démarche globale d'hygiène de vie, aussi bien au niveau physique, mental, énergétique, d'accord? Et plutôt que de prendre des produits au coup par coup. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est important à retenir pour votre système immunitaire. Donc ne misez pas tout uniquement sur un produit, mais ayez cette approche-là générale, et surtout, la peur est mauvaise conseillère.
Donc, aujourd'hui, on est quand même passé d'une épidémie au Covid à une épidémie de la peur. C'est vraiment ça qu'il faut avoir. Donc, apportez de la sérénité dans votre vie, riez, prenez soin de vous, détendez-vous, et votre système immunitaire vous remerciera. Voilà un peu tout ce que je voulais vous transmettre ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vois toujours rien, mais bon, c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce que pour vous tout est bon? Eh bien, on est en plus dans les temps, donc ça c'est super. Et en tous les cas, eh bien, écoutez, ce que je peux vous souhaiter, c'est de prendre soin de vous, prendre soin de votre immunité. C'est vraiment la bonne période là pour faire le point et vous préparer à l'entrée dans l'hiver sans craindre épidémie de grippe et autres. Et faites confiance à votre système immunitaire, faites confiance à votre corps. Dites-vous que à l'intérieur de vous, vous avez les meilleurs gestes barrières naturels et intelligents qui soient pour vous protéger. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Et de toute façon, cette vidéo sera en replay donc, sur ma page. Et vous pourrez toujours venir me poser des questions dans les commentaires. Et j'y répondrai avec grand bonheur. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et également une belle fin de semaine. Au revoir.